Il est question dans certaines assemblées que l'on parle de père spirituel et de couverture spirituelle. Alors, je voudrais quand même ici apporter quelques petites précisions par rapport à ces termes qui sont utilisés, je le crois, d'une façon abusive. D'abord, Jésus lui-même nous a dit « N'appelez personne sur la terre votre père ». N'appelez personne sur la terre votre directeur, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà quelque chose d'établi, clairement. Ensuite, père spirituel. Bon, je peux comprendre que, effectivement, au début de notre marche chrétienne, nous soyons soumis, et je mets le terme entre guillemets, nous soyons soumis à des personnes, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des enseignants, qui puissent nous guider dans notre marche jusqu'à ce que nous parvenions à une certaine maturité spirituelle. Ça, je peux le comprendre. Moi-même, au début de ma marche chrétienne, dans les années 90, j'ai été forcément enseigné par des pasteurs, des hommes de Dieu, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas apprendre les choses tout seul, ça va de soi. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre de Galates? L'apôtre Paul nous parle, il nous dit ceci, je commence à partir du verset 22. Dans le corps de Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Déjà, on nous parle d'Abraham, Abraham qui est notre père dans la foi, mais il n'est pas notre père spirituel. Je continue au chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il s'agit donc des nouveaux chrétiens, des nouveaux convertis, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Je pense que c'est assez compréhensible. Un nouveau chrétien est de fait placé sous la direction spirituelle d'hommes appelés par le Seigneur, appelés par Dieu, donc de ministres, qui sont là pour l'éduquer spirituellement, qui sont là pour le former, qui sont là pour lui apprendre comment lire, comment méditer, comment prier. Et c'est normal, on ne peut pas apprendre tout seul, c'est très difficile. Mais le texte, il est clair, il nous dit jusqu'au temps marqué par le Père, c'est-à-dire qu'il y a un temps où il va falloir se détacher de cette, j'allais dire, de cette mise en esclavage, le mot est peut-être un peu fort, mais de cette mise sous tutelle, hein, littéralement, il nous parle de tuteur, dans cette mise sous tutelle dont il faut se démarquer. On ne peut pas rester un enfant toute sa vie. On ne peut pas rester sous les ordres de quelqu'un toute sa vie. Un élève qui va à l'école, il est effectivement sous la férule d'un instituteur, d'un maître ou d'une maîtresse éventuellement. Et puis, ainsi va la vie jusqu'au temps où il va être libre de ses mouvements, il va aller à l'université, il va continuer d'apprendre, certes, mais un jour il sera lâché dans la nature. Et c'est un peu comme l'aiglon qui au début apprend à voler et puis finalement va pouvoir voler enfin de ses propres ailes au bout d'un certain temps. Donc, cette notion de père spirituel que des gens vont traîner ainsi toute leur vie me paraît inopportune. Il n'y a pas de père spirituel. Et puis d'abord, qui est un père spirituel? On nous dit qu'il faut être soumis aux autorités, il faut être soumis aux anciens. Oui, d'accord. Mais eux-mêmes, à qui sont-ils soumis? Posons-nous la question. Ensuite, cette notion de couverture spirituelle. Mais je dirais couverture, mais quelle couverture? De quoi s'agit-il? Est-ce qu'un homme peut être une couverture spirituelle pour quelqu'un d'autre? En soi, ça n'a pas grand sens. Notre seule couverture spirituelle, c'est Christ lui-même. C'est Christ qui nous a formés, qui nous a créés d'abord, et puis ensuite, c'est Christ dont nous dépendons. Nous ne dépendons pas d'un homme, encore moins d'une femme. Alors je pense que cette notion de couverture spirituelle aussi est inopportune. Notre seule couverture spirituelle, c'est pas un homme, c'est pas un pasteur, mais notre couverture spirituelle, c'est seulement Christ. Lui et lui seul. Donc je pense qu'il faut remettre un peu les choses au point et arrêter de
d'utiliser des expressions qui ne sont pas à bon escient, qui n'ont pas leur raison d'être dans nos assemblées. Remettons les choses au point, remettons les choses au clair. Notre seule couverture spirituelle, c'est Christ, et nous ne sommes plus dépendants de qui que ce soit à partir du moment où nous avons acquis une certaine maturité spirituelle qui nous permet de vivre notre vie chrétienne d'une façon pleine et entière.